Record. Merci. Et voilà. Et je pourrai à ce moment-là t'envoyer, excuse-moi, je pourrai t'envoyer à ce moment-là la présentation. Merci. Donc, bienvenue. On va donc regarder, tu me disais que dans ce que vous recherchez principalement, ce sera une plateforme pour faire des envois pour des invitations à des formations. Exact. Et également pour inviter les gens à participer au Salon de l'Auto. C'est bien ça? Exactement. OK, parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est te montrer un petit peu comment la structure de données est montée chez nous. Je vais te montrer aussi comment éditer facilement en drag and drop les messages, mais je vais surtout te montrer deux modules qu'on appelle le module événements ou activités qui permet justement d'automatiser des inscriptions, par exemple, aux formations. C'est peut-être moins pertinent pour le salon. Dans le cas du salon, de toute façon, les gens achètent soit sur place. Est-ce qu'ils achètent d'avance des billets Oui. aussi? Vous Oui. utilisez un service de billetterie? Oui, exactement. OK, parfait. Donc, on peut réacheminer les gens vers la page de la billetterie au besoin. Et tu me parlais aussi du marketing automation. C'est ça. OK, parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose peut-être que tu aurais voulu que je te montre parce que la plateforme peut faire beaucoup de choses, mais Euh, j'ai pas pensé à d'autres choses, mais s'il y a quelque chose qui vient à dans votre tête, oui, ou peut-être. encore si en cours de route de présentation, tu dis ah ben ça j'aimerais que tu m'en parles, tu m'arrêtes et puis je vais te présenter. Ça, c'est OK, bon. parfait. Oui. Tu as combien de temps? Combien de temps que j'ai? Oui. Euh, j'ai pas. C'est pas OK, grave. On a t'as le temps d'une pas. heure. Euh, Parfait, excellent. Ben, j'aime mieux le demander parce que si, par exemple, tu étais attendu dans une réunion à 15h30, non, non, ben, ça me donne une heure. non, OK, non, parfait. non, non. Donc, quand on rentre dans la plateforme, là, tu vois bien mon écran. Je vais peut-être juste, oups, essayer de. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Tu vois bien mon écran? Oui. Excellent. Donc, quand on rentre dans la plateforme, on le rentre avec un code d'entreprise. Dans le cas ici présent, ben, j'ai utilisé mon code de démo, là, démo DI. Et on peut bâtir différentes bases de données que nous, on appelle des projets. Alors, c'est l'endroit où est-ce qu'on recueille les informations de vos contacts, c'est-à-dire courriel, nom, prénom et toute autre information qu'on juge utile pour faire nos campagnes de courriel ou de marketing OK. automation. Donc, je te montre rapidement la structure de la base de données. C'est essentiellement une série de champs dans lequel on vient recueillir les données, soit par import de données à partir d'un autre système, ou encore via des formulaires que vous pouvez configurer sur notre plateforme directement. Alors, beaucoup de sites web vont configurer des formulaires, mais après ça, tu es obligé de prendre les données, puis après ça, les Ah, réimporter dans un système d'envoi de courriel. exactement qu'est-ce qu'on a présentement. Ouais, exact. Alors ici, tu peux toi-même configurer des formulaires d'abonnement qui sont soit hébergés chez nous ou qui sont hébergés sur ton site web. La différence, c'est que s'ils sont hébergés, par exemple, sur Dialog Insight, c'est que sur ton site web, tu vas avoir un bouton qui va dire inscrivez-vous ou abonnez-vous et ça va se diriger sur notre formulaire qui va être, là, c'est sûr que l'exemple que je te donne, c'est un exemple avec un logo Dialog Insight, mais ça ici, c'est tout configurable. Je peux venir modifier le logo en important l'image à partir de mon de ton ordinateur. Donc, tout ça, OK. c'est configurable. Ici, au niveau des champs, non, ça, c'est plutôt le style là, du formulaire, mais au niveau des champs, c'est plutôt ici, configuration du formulaire. Tu viens sélectionner dans la base de données les champs pour lesquels tu veux avoir l'information des gens. OK, alors si j'ajoute un champ, ça me dit OK, tu veux quoi? Je veux une identification. Dans l'identification, je veux leur demander leur code postal, par exemple. OK.
Et là, je l'ajoute, puis ça va dire code postal Canada. Donc, dans le formulaire, si je retourne au formulaire, je vais avoir un nouveau champ qui est code postal Canada. Okay. Les étoiles, naturellement, c'est des champs obligatoires. Si c'est non obligatoire, il n'y a pas d'étoiles. Ça, c'est assez standard dans les formulaires qu'on voit en ligne. Et ici, ben, si tu veux, par exemple, qu'il spécifie le type d'abonnement, tu peux le faire ici, ou le type de communication qu'ils veulent recevoir, tu peux l'offrir aux gens qui visitent ton site. Donc, le formulaire peut être, comme je te dis, hébergé chez nous, mais avec votre visuel, ou encore hébergé sur votre site web. Là, à ce moment-là, ça demande une coordination avec vos gens de web là, pour le mettre en ligne chez vous. C'est dans ce qu'on appelle un... Oups, j'ai un petit blanc de mémoire là. Dans le fond, c'est une page, c'est très transparent pour le visiteur du site web. Là, ça paraît pas que ça vient de Dialogue Insight, mais c'est intégré à l'intérieur d'une page de votre site web plutôt que d'être un bouton « Abonnez-vous » qui mène vers un formulaire. Alors, il y a les deux façons de procéder. Donc, vous pouvez faire des formulaires d'abonnement et aussi des formulaires de mise à jour de profil. Ça, c'est un formulaire qui, habituellement, on demande aux gens de remplir une fois qu'ils se sont abonnés pour aller chercher un petit peu plus d'informations. Le principe étant le suivant, c'est que plus on demande d'informations lors d'un premier abonnement, plus tu risques d'avoir des gens qui se tannent puis qui, finalement, s'abonnent pas. Alors, nous, on le suggère en 2 temps. Autrement dit, t'acquiers le contact, puis après ça, tu peux l'achaler. Non, j'agace. Donc, les formulaires, je vais peut-être passer tout de suite à activité. Donc, activité, ce serait surtout dans le contexte des formations. Activité, c'est essentiellement un processus avec un formulaire qui permet d'inscrire les gens, d'inviter et par la suite inscrire les gens. Alors, admettons ici, je sais pas, moi, je veux inscrire je vais avoir une formation qui commence le 9 avril. Je vais faire ça en français. OK, ça roule. Et voilà. Alors ici, tu as un processus. OK, qui te dit la période d'inscription est à partir d'aujourd'hui, 14h37, mais tout ça, c'est modifiable. Comme tu vois, j'ai cliqué 2 fois. Et là, tu peux définir la période ici pour les inscriptions. Et l'activité, ben, je l'ai cédulée pour le 9 avril. Là aussi, je peux déterminer l'heure de début et l'heure de fin. Je peux même dire, je veux une capacité maximum de 15 personnes. Et quand on aura atteint le 15, normalement, les inscriptions s'arrêtent. Mais tu peux aussi le gérer par la suite. Donc, le formulaire d'inscription, c'est essentiellement un formulaire où est-ce qu'on demande l'information, encore une fois, de base, mais tu peux ajouter au besoin. Je retourne en arrière ici et processus. Et il y a tout un processus où est-ce qu'une fois que la personne s'est inscrite, on peut lui envoyer un message. En fait, c'est comme un petit pop-up qui dit votre inscription est acceptée. La personne peut, excuse-moi, l'afficher sur son calendrier aussi. OK. Alors, donc, on met les informations, le sommaire, l'emplacement, la description s'il y a lieu de l'activité, le début et la fin. Là, je n'irai pas tout rentrer. L'important, c'est de montrer le processus. On a 2 types d'événements. C'est que, par exemple, tu pourrais avoir un événement qui est réservé sur invitation seulement ou un événement public. Alors, par exemple, si c'était un événement sur invitation seulement et quelqu'un qui n'a pas été invité voudrait s'inscrire, on lui montrerait une page comme quoi l'accès n'est pas possible. Alors, il y a ces possibilités-là ici. Oups, ou une erreur inconnue s'est produite, veuillez réessayer plus tard. On a différents types de messages aussi qui peuvent être mis en ligne.
Tu peux rajouter un message d'inscription. Alors, on a bien reçu votre inscription. Voici le lien d'annulation. Important, si par exemple, entre autres, ta formation, tu as un nombre limité de places, ben, tu veux savoir s'il y en a qui s'inscrivent, puis après ça, ils annulent, ben, c'est bien de le savoir et à ce moment-là, on leur permet de t'informer de l'annulation. On peut demander une confirmation à la personne qui s'est inscrite. Et finalement, on peut aussi envoyer à un administrateur un avis d'inscription qui permet de gérer, entre autres, si on a un nombre de places limité. Mais est-ce qu'on peut les charger un montant ou? Bon, nous, on n'a pas une plateforme de paiement en ligne, mais ce que tu peux faire, c'est que dans le message d'inscription ici, tu peux venir mettre un lien vers ta plateforme, par exemple, de paiement. OK. Mais nous, on n'a pas intégré de plateforme de paiement en ligne. OK. OK. Je ne sais pas présentement comment vous fonctionnez. Nous, présentement, on fonctionne avec, le monde, ils rentrent sur notre site. Oui. Ils cliquent sur s'inscrire. Et ensuite, ça va avec Cvent. OK. OK. Donc, on pourrait le faire le lien de la même façon qu'actuellement. Oui. Alors, naturellement, tu as des rapports qui sont disponibles là, en temps réel par rapport aux inscriptions. Alors, toi, comme administrateur, tu vois l'évolution de tes inscriptions, des annulations, etc. Okay. Tu peux exporter la liste des inscrits. Réimporter par la suite, par exemple, la liste des... Parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent et qui ne se présentent pas. C'est rare quand ils payent, là, mais quand c'est gratuit, c'est autre chose. Et ajouter une inscription. Donc ici, tu peux même faire des inscriptions manuelles. C'est-à-dire... Donc, ça te présente un peu le processus qui pourrait être utilisé pour tes formations. Il y a aussi la page de destination qui pourrait être intéressante parce que des formations, ce sont des activités qui sont ponctuelles. Donc, si jamais tu voulais donner un peu plus d'informations sur chacune des formations, au lieu de refaire le site web régulièrement, bien, la page de destination, c'est une page transitoire où est-ce qu'on peut donner de l'information complémentaire sur un événement. OK. OK. Alors, elle se bâtit un peu de la même façon que nos messages, c'est-à-dire en drag and drop. Tu vas voir que ça se ressemble beaucoup comme interface. Donc, on choisit ici, naturellement, encore une fois, on peut mettre les images, on peut dire, bon, ben ici, je veux une seule colonne. Ici, on a mis 3 colonnes. Entre-temps, on peut mettre un séparateur, etc., etc. Et pour chacun des blocs, c'est-à-dire 1, 2 ou 3 colonnes, on peut mettre soit du texte, un séparateur, un bouton d'action, une image, une vidéo, YouTube, on peut toujours aller en code HTML, puis le suivi social. Et naturellement, un bouton à l'action. Donc ça peut être quelque chose qui peut être intéressant aussi pour le salon. Ça permet de donner plus d'informations suite à un courriel et d'amener les gens à visiter ton site web pour s'inscrire, par exemple. Ça va pour ça. Mm-hmm. Donc, on a parlé des données. Je te montre rapidement l'édition de messages. On a également la possibilité d'envoyer des SMS, des textos, naturellement si on a le cellulaire, le numéro de cellulaire du contact. Et je ne sais pas si vous avez une application mobile avec le salon de l'auto. Non. OK. Si jamais c'est quelque chose vers lequel vous voulez aller, à ce moment-là, vous pourriez faire vos notifications mobiles via notre plateforme et ça enregistre les gens qui les reçoivent et qui font des actions par rapport à ça. Ça peut être intéressant aussi. Donc, on va y aller avec le courriel. Créer un message. Alors, on vous offre des modèles pour différents types de communication. Alors, on a 11 infolettes
en français, en anglais, on en a le même nombre, 11. Et en passant, tous nos modèles sont responsive, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à l'appareil sur lequel la personne va rouvrir ton message, ordinateur, tablette ou cellulaire. Et donc, on a 11 modèles d'infolettes, 4 de communiqués, bon, etc., etc. Et, attends, on va essayer de choisir quelque chose qui est pertinent. Bon, on a déjà eu un message avec des photos d'auto. On n'a plus. Bon, je vais y aller avec bon, les voyages. Tiens. Donc, je choisis. Si tu mets en place un centre de consentement, le centre de consentement, c'est une mécanique qui gère en fonction des abonnements ou si c'est un client, les consentements finalement déterminés selon la loi C28, qui va gérer automatiquement là, si on a le droit ou pas de communiquer avec les personnes. Et c'est le type, ça définit aussi le type de communication. Est-ce que cette communication-là est sur abonnement ou sur un consentement implicite? Donc, je vais prendre par exemple l'exemple de promotion. Donc ici, comme je te montrais tout à l'heure, ça ressemble beaucoup. Tu as une librairie d'images dans laquelle tu peux venir téléverser tes images à partir de ton ordinateur. Et ici, ben, on a les blocs de structure. Une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes. Je peux, par exemple, ici, j'ai une colonne. Je pourrais dire, je l'élimine. Oui. Et je viens, hop, j'ai sorti le, je viens mettre un 2 colonnes à la place. Bon, ça veut pas. Et voilà. Donc, c'est très, très, très flexible comme éditeur. Là, ça m'a mis 2 colonnes une par-dessus l'autre. Et là, tu peux choisir est-ce que je les veux dans 1 tiers, 2 tiers, 50% ou dans le sens contraire. OK, annuler. Ici, c'est un bloc d'images. Encore une fois, tu peux venir éditer, changer l'image. Le texte, la même chose. Là, ici, ça a été fait pour être plus responsive, là, avec les 2 colonnes, mais une par-dessus l'autre. Peut-être parce que je suis en mode... quand on teste, tu as le choix de le voir sur ordinateur. Ah ben, ouais. Il faut que je mette un nom de courriel pour tester. Donc, ça te permet de visualiser. Tu vois, on a même ici un genre de calendrier qui peut être mis pour des événements que tu désires annoncer. Alors, c'est assez versatile. C'est sûr que je ne suis pas une experte d'intégration de messages, mais quand on vous installe la plateforme, on vous donne une formation de 3 heures sur justement comment venir utiliser au maximum là, les différentes fonctionnalités de la plateforme. Ça te donne un aperçu de qu'est-ce qui peut être fait. Puis tout ça, c'est en drag and drop. Alors ici, encore une fois, comme on a vu dans la page de destination, tu as les mêmes blocs de contenu que tu peux venir installer dans tes blocs de structure. On peut faire également de la personnalisation. Je vais juste venir ici à partir des champs que tu as dans ta base de données. Par exemple, ici, si tu voudrais insérer le prénom, je viens de mettre le prénom ici, qui va, pour chaque courriel, va aller chercher le prénom de la personne à qui tu envoies les messages. Alors, tu peux personnaliser en fonction de tous les champs que tu as dans ta base de données. OK. Exemple, si tu as des gens qui ont suivi des formations par le passé et qu'on a l'information dans la base de données, c'est sûr qu'on pourrait venir personnaliser en fonction, vous avez déjà suivi la formation XYZ, vous seriez sûrement intéressé par celle qui est à venir. Je te donne un exemple.
Ça me fait penser au niveau de la création des groupes. Alors, c'est essentiellement un outil de segmentation qui te permet de définir à qui tu veux envoyer le message. Et ici, tu viens sélectionner les éléments qu'on a dans la base de données pour créer ton segment. Alors, au niveau du profil, encore une fois, c'est en glisser-déposer. Au niveau du profil, ben, tu viens chercher la valeur qui t'intéresse, ici français pour français. Tu peux avoir où. Sinon, si tu rajoutes un autre élément de profil ici, mettons combien de segmentation? Jusqu'à combien de segmentation qu'on peut avoir? C'est infini. Ah, c'est bien. Oh oui, ça dépend vraiment de la quantité de données que tu as, je te dirais, mais c'est infini. Okay. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Exemple ici, là, la personne sera intéressée au produit 1. Alors donc, langue français et intéressée au produit 1. Et on peut y aller par abonnement, bon, ici, on a dans la plateforme, tu peux même créer un système de pointage sur tes contacts en fonction de critères. Tu peux créer des personas, tu peux utiliser la géolocalisation. Ça peut être utile par rapport, je ne sais pas si vous faites, j'imagine que vous faites des formations sur des territoires donnés. Oui. OK. Alors ici, tu peux y aller soit à partir du code postal ou encore à partir d'un point sur la carte, mettons à 10 km ou moins de, on affiche la carte. Mais nous, on fonctionne avec les concessions. OK. Donc, on va directement au directeur dans des concessions. C'est-à-dire? On prend leur courriel, puis on envoie c'est comme ça qu'on envoie nos promotions. OK. Avec l'adresse du directeur? Oui, l'adresse de courriel. OK. Et c'est en fonction de leur liste client, c'est ça? Non. On n'a pas accès à leur liste. OK. Nous, on fait des formations seulement aux gens dans les concessions. OK, excuse-moi, je viens de comprendre. Donc, dans le fond, c'est les employés des concessionnaires? Exactement. OK, c'est pas le grand public. Non. OK. Pour les formations, non. OK, pour les formations, c'est vraiment interne à votre, dans le fond, à votre corporation, là, à votre association. Oui, avec toutes les concessions, exactement. OK. Bon, à ce moment-là, c'est ça, tu aurais une base de données genre d'employés. Elle est dans les gens, ils s'inscrivent sur notre site. Uh-huh. Où ils nous envoient leur consentement parce qu'on leur a envoyé une lettre. OK. Nous, on les rajoute dans notre base de données. Mm-hmm. Et ensuite, on fait moi, qu'est-ce que je fais sur MailChimp? J'exporte cette liste, puis je l'upload dans MailChimp. Mm-hmm. Alors que là, en ayant, c'est sûr qu'il y aurait un premier import à faire, mais après ça, et quelles données est-ce que tu vas chercher quand ils s'inscrivent? J'imagine leur nom, courriel, puis à quelle concession ils sont? Oui. Ça, c'est le plus important, exactement. OK. Leur nom et la concession. OK, parfait. À ce moment-là, ça sera encore plus simple. Ça serait la langue ou encore. Non, moi, la segmentation, c'est parce que je vais aussi pour envoyer les formations, pour faire mes promotions, je leur envoie avec des segmentations, avec leur poste, leur titre dans leur concession. OK. Donc, on va dire que c'est des directeurs de vente. Puis j'envoie des formations de vente. OK. Je cherche on va dire les directeurs généraux, les directeurs de vente. OK. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ouais, c'est ça. Là, je ne l'ai pas ici, là, mais tu aurais probablement un champ qui dirait poste occupé. Et là, tu aurais un drop-down, une liste où les gens peuvent choisir s'ils sont directeur vente, directeur technique, carrosserie, etc., etc.
moi, dans les segmentations comme ça, quand j'envoie mes promotions, est-ce que je peux faire des segmentations? On va dire premier titre, directeur des ventes, le deuxième, le DG, donc directeur général. Oui. Okay. Oui, oui, okay. Oui, absolument. Absolument. Dans le fond, là, ici, c'est ça. Tu ferais, mettons, employé et ben, toi, ça serait pas vrai-faux à ce moment-là. Ça serait est directeur vente. Et puis, sinon, tu pourrais faire après ça, tu ajoutes ou, là, je vais faire sauvegarder, ou est directeur, comme tu dis, général. À ce moment-là, ça irait chercher tout ton monde. OK. Oui, tu pourrais le faire sans problème. L'important, c'est qu'on ait l'information dans la base de données. Oui, c'est toujours dans la base de données. Oui, parfait, parfait. Oui, il n'y a aucun problème, tu pourrais faire ça. Chaque groupe que tu crées est enregistré, OK? Et tu peux le réutiliser et l'éditer par la suite. OK, par exemple, ici, j'en ai une série, là, je vais sortir de l'exemple. J'en ai une série. Je pourrais très bien prendre contact féminin ici, puis venir modifier mes critères. OK? Alors, tu peux toujours repartir, soit d'un groupe existant, le modifier, ou utiliser le groupe tel quel. Puis, s'il s'est rajouté des gens en cours de route ou qui se sont désabonnés, ben, automatiquement, ça va remettre à jour ta liste. Tu ne seras pas obligé de faire d'import ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est clair pour toi? Excellent. Donc, si on regarde le marketing automatisé, alors, nous, on a préconfiguré un certain nombre de scénarios. Alors ici, message de bienvenue, séquence de bienvenue, souhait d'anniversaire, renouvellement. On a aussi renouvellement et transfert au télémarketing et scénario sur mesure. Essentiellement, je vais aller à la séquence de bienvenue, juste à titre d'exemple. La différence entre message et séquence, c'est qu'ici, c'est un seul message, alors que la séquence, c'est une série de messages. C'est un scénario, naturellement. OK. Alors, encore une fois, c'est en mode drag and drop. Je vais venir ici. Où est-ce que tu peux dire, bon, récurrence quotidienne, tu crées, dans ce cas-ci, c'est à partir de la date de création. Alors, une personne vient de s'enregistrer, on lui envoie un message un jour plus tard. Mais ça peut être différent. Là, tu peux venir l'éditer. Ça peut être hebdomadaire, mensuel, à tous les jours, à 9 heures, par exemple. Il peut y avoir des dates d'interdiction, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas la fin de semaine ou les jours fériés, etc., etc. Les contacts ciblés. Alors, les contacts qui respectent les critères suivants. Ici, on a défini le contact dont la date de création est aujourd'hui moins un jour. Alors, automatiquement, le scénario part. Alors, le scénario, c'est, selon ce qu'on a défini ici comme déclencheur, c'est un message. Dans ce cas-ci, c'est un message de bienvenue. 7 jours plus tard, on peut décider de lui... Et ça aussi, c'est éditable. Comme tu vois, il y a tout le temps un petit crayon. Ça veut dire que je peux venir le changer en heure ou en jour. Et préciser les heures. L'étiquette, ben, c'est pour dire c'est quoi le message. C'est surtout pour toi là, de voir qu'est-ce qu'il y en est. Alors, et on peut mettre des conditions. Okay. Ici, j'ai aucune condition, mais on pourrait mettre des conditions. J'envoie un premier message. Si la personne a ouvert le message, par exemple, ben là, je vais faire une action différente. S'il l'a ouvert ou s'il ne l'a pas ouvert. Alors, on peut mettre des conditions. On peut également, bon, sur les personas, sur l'engagement, on peut créer des mises à jour de profil suite à certaines actions, etc. Tu peux vraiment là, créer des scénarios assez complexes ou très simples. Là, c'est vraiment selon ce que tu désires faire. Toi, quand tu parlais de marketing automatisé, avais-tu quelque chose de particulier en tête? Moi, c'était plus la directrice de communication qui me l'a demandé. OK. Donc, genre faire des rappels peut-être ou... Oui, exactement.
OK. Ah, ça, c'est relativement simple, là. Ça, vous pourriez même partir d'un scénario style... Le scénario, attends un petit peu, je vais aller voir ici. Le scénario de renouvellement. Un scénario de renouvellement, c'est essentiellement un rappel que, bon, ici, ça a été utilisé le champ fin d'abonnement, mais ça peut être autre chose, là. Dernière transaction, ça peut être... bon, ouais, ça serait peut-être mieux que tu partes créer fin de l'abonnement, par exemple. Alors, comme tu vois ici, bon, ici, il a été mis manuel, mais ça peut être changé. Okay, le scénario peut être enclenché de façon automatique, comme récurrent. Bon, là, c'est manuel, mais on peut choisir récurrent à date fixe. Par déclencheur, ça, c'est quand une action est faite par quelqu'un. Alors, ça peut être sur la base de contact, sur la création, la mise à jour, son abonnement, son désabonnement, inclure les messages, OK, une fois seulement par X jours. Donc, il y a quand même pas mal de fonctionnalités à ce niveau-là. Oups, je vais annuler ça. Donc, je peux avoir un rappel. On valide, est-ce que la personne a posé une action ou non. Si elle ne l'a pas posé, bien naturellement, on envoie un message de rappel. Et après ça, bien, vous pouvez le faire, vous pouvez en rajouter là, des actions. Ça dépend vraiment de votre processus que vous voulez mettre en place. Mais ça donne un exemple quand même de rappel relativement simple. Donc, tout ça, c'est configurable. Vous pouvez le faire vous-même. On peut vous accompagner aussi. On a une plateforme, un portail d'assistance qui vous permet, admettons que bon, vous vous rappelez plus si vous pouvez faire telle chose ou telle chose. Non, c'est pas ça que je voulais faire pantoute. Alors, voir la progression. Qu'est-ce que... Non, marketing auto. Voyons. Qu'est-ce que... Bon, on va aller là. Campagne. Donc ici, on devrait avoir un peu plus d'informations. Je vais mettre campagne. Oups. Bon, créer une campagne de bienvenue, créer une campagne multisegment. Qu'est-ce qu'une campagne? Alors, dans le fond, on a beaucoup d'informations dans ce portail-là qui vous permet d'être autonome. Comme je mentionnais aussi, lorsque vous devenez client chez nous, on vous donne une formation de 3 heures sur les éléments là, qui vous sont pertinents. Et on a également du support disponible après formation à l'intérieur de la licence. Donc, sans frais là, additionnels. Excuse-moi, je ne suis pas à la bonne place. Je retourne ici. OK. Voilà. Donc, c'est pas webinaire et démo. Voyons, je suis pas... Où est-ce que je suis rendue, là? Pourquoi? Ah, je suis sortie de la plateforme, c'est pour ça. Ça m'a sorti de la plateforme. Bon, je vais me rentrer, excuse-moi. Entre-temps, pendant que je rentre dans la plateforme, est-ce que tu aurais d'autres points que tu aimerais voir? Je t'ai pas montré comment regarder les résultats. Oui, c'était mon point. OK. Je t'ai rendu là. Donc, au niveau des résultats, tu peux regarder, bon, les envois en cours. Mettons, tu as un envoi pour inviter des gens à une formation, puis tu veux voir où est-ce que c'est rendu. Tu peux donc venir voir. Naturellement, j'ai aucun envoi en cours là présentement dans mon compte démo, mais tu peux venir voir la progression de pas juste qu'est-ce qui a été envoyé, mais combien de personnes ont ouvert, combien de personnes ont cliqué, etc. Quand un envoi est terminé, c'est ici que tu vas. Je vais aller dans un autre compte parce que j'ai pas beaucoup de statistiques dans celui-là. Bon. Et là, tu peux regarder les envois, soit du dernier mois, là, comme c'est un compte démo, j'ai pas grand-chose dedans. Je vais reculer en arrière. Bon, ça va bien. J'ai rien.
ici, appliquer, j'espère, j'ai de quoi, là? Oui. Bon, mon Dieu. On n'est vraiment pas à jour dans notre compte démo, excuse-moi, là. Je vais reculer à janvier 2017. Ça n'a pas de bon sens. Bon. Ça fait plusieurs fois que je demande qu'ils nous mettent un petit peu d'informations, qu'on puisse montrer que ça a l'air. OK, on y arrive. Donc, tu as ici tous tes courriels que tu as envoyés. Tu peux regarder un courriel à la fois ou si tu cliques ici, tu vas voir, tu peux comparer ou cumuler les résultats. OK, mais on va y aller un à la fois. Voyons. On va prendre le dernier ici. On va le consulter. Donc, tu as un aperçu de ton courriel ici, visuel, et tu as tes statistiques de livraison, d'ouverture, de clic. Tu as également ceux qui sont en erreur. Ici, plus bas, tu as tes ouvertures, tes clics, donc, pour ce message-là. Tu peux te fixer des objectifs par rapport à tes campagnes. OK? Si tu veux, toi, te dire, bon, ben, pour moi, une bonne campagne ou la moyenne, je vais atteindre au moins tant de pourcentage d'ouverture ou de clics. Ici, tu vas avoir un calcul qui est fait par nous. C'est la moyenne de tous les courriels que tu as envoyés qui concernent, par exemple, ici, là, c'est une catégorie infolettre. OK? Alors, ça va te donner la moyenne. Donc, tu peux comparer ce message-là par rapport à la moyenne de tous tes messages. Et finalement, ici, tu as ce qu'on appelle, bon, mettons, vous êtes une association, hein, si on peut dire. Oui. Alors, ici, c'est la moyenne de performance de tous nos clients qui sont dans la catégorie ordre professionnel et association. Ça te permet aussi de te comparer un peu à ce que l'ensemble de l'industrie fait, mais dans le secteur des ordres professionnels et associations. C'est une façon aussi de se mesurer. Puis habituellement, les ordres professionnels et les associations ont quand même une bonne performance. Parce que les gens sont supposés être intéressés à recevoir vos informations. Ici, tu as la performance de livraison, donc les contacts que tu as ciblés, combien est-ce qui ont reçu les messages, les erreurs de livraison. Tu peux aller cliquer et aller voir quels sont les types d'erreurs. Okay? Et ici, attends un petit peu, non, c'est plutôt ici. Tu peux aller voir, bon, je ne l'ai même pas. Erreur de livraison. Normalement, tu es supposé avoir les contacts, mais ça, comme c'est un démo, on n'a pas l'information détaillée, malheureusement. Puis bon. Alors, pour chacun des graphiques, ça, c'est la distribution des ouvertures. Ici, tu l'as sur ordinateur, téléphone intelligent, tablette. La distribution des clics, encore une fois. L'attrition des abonnés, c'est-à-dire ceux qui sont en quarantaine, qui se sont désabonnés ou qui ont fait une plainte spam. Et plus bas, tu as d'autres graphiques encore. La performance de livraison, comme tu peux voir ici, tout a été livré en dedans de 5 minutes. 5 minutes. Le courriel a été livré à l'ensemble des personnes en dedans de 5 minutes. Tu as les ouvertures et les clics. Alors, tu vois si les gens ouvrent rapidement ou si c'est étendu sur une plus longue période de temps. Les résultats par domaine, ça, c'est les domaines de tes clients. Et finalement, par type d'appareil. Ce qui me manque dans ce graphique-là, c'est par exemple, si tu as des liens dans ton courriel, on va avoir un autre graphique ici qui va dire quels sont les liens qui ont été le plus cliqués. Mais comme c'est un démo, OK. Ici, je l'ai par cliquer, non cliquer, par... On peut rajouter là, des graphiques. Ici, c'est par région. Alors, dépendamment des critères que tu as encore une fois dans ta base de données, tu peux venir
créer des statistiques plus particulières. Okay. On a les clics multiples, c'est-à-dire combien de personnes ont cliqué une fois, deux fois, trois fois, 4 et plus. Et la plateforme, c'est sur un ordinateur ou un téléphone intelligent, encore une fois. Mais normalement, dans mes statistiques, j'aurai les liens qui sont les plus cliqués. Et dans le sommaire, mais là, vu que j'ai plus le message de configurer, dans le sommaire ici, si tu vas voir impact, je suis pas sûre que ça va donner quelque chose. Ouais, c'est ça. J'ai plus de message qui est associé à ça, là, comme tel. Mais ce que tu verrais ici, c'est ce qu'on appelle un heat map qui t'identifie. Je vais voir si j'en aurais pas un. C'est vrai que j'ai pas grand-chose dans l'autre. Ça t'identifie avec des ronds. Ça te présente ton courriel et ça identifie par des ronds les liens qui sont cliquer en termes de, c'est très visuel, tu as un gros rond pour le lien qui a été le plus cliqué, tu as un petit moyen rond. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça te permet de visualiser très, très rapidement où les gens ont cliqué finalement. Mais tu as aussi les statistiques par nombre dans les statistiques détaillées. Tu vois, affichage, bon. Alors ici, tu vois, affichage de l'intercepteur. Ça, c'est abonnement confirmé et remis à plus tard. Parce qu'il devait y avoir un bouton qui permettait de faire soit confirmer l'abonnement ou de abonnez-moi plus tard, rappelez-moi plus tard dans le message, mais je vois plus le message. Normalement, il est supposé apparaître ici, là. Donc, ça, c'est les résultats au niveau des messages. Au niveau des contacts, tu as l'état d'abonnement de tes contacts si tu as un centre de consentement. Si tu n'as pas de centre de consentement, ça va, en fait, ici, ça va être abonné, désabonné, tout simplement. Si tu as un centre de consentement, ça va te donner lesquels sont implicites, abonnés, sans consentement, désabonnés. Alors, tu vas avoir un peu plus de statistiques ici. Okay. Tu as également l'évolution de ta liste. Alors, à partir du mois d'avril, on était à 2383 et en mars 2018, on était à 2564. Les sources d'abonnement, ici, j'ai pas de données, mais tu verrais, est-ce que ça vient de tes formulaires? Est-ce que ça vient d'un import que tu as fait? Il y a import, formulaire, si tu les as rentrés manuellement. Et il y en a un troisième que je me rappelle plus, là. Mais c'est par quel endroit les gens se sont là ici c'est désabonnement, mais tu l'as aussi pour abonnement. Le désabonnement, est-ce qu'ils ont cliqué sur un lien de désabonnement ou encore ils ont fait oups, il y avait comme un retour de bruit. Ça te donne un peu là, comment est-ce que les gens réagissent dans ton message. On sait que dans Outlook, Hotmail, puis Gmail, en haut du message, il offre l'opportunité aux gens de se désabonner. C'est un list unsubscribe qui est offert par les fournisseurs de services de messagerie. Alors, on t'identifie par quel moyen les gens se désabonnent. L'engagement, c'est par mois, ça te présente des données qui permettent de voir sur le nombre de personnes à qui tu as envoyé des courriels, combien ont ouvert, combien ont cliqué, puis ceux qui ont fait aucune action. Donc, ça te permet de voir est-ce que les gens sont engagés dans tes communications ou si, tranquillement, les gens commencent à moins ouvrir, moins cliquer. C'est des petits indicateurs de performance. Et après ça, tu as le profil des appareils qui sont utilisés, ordinateur mobile. Et pour chacun, tu peux aller voir plus de détails avec le petit œil ici. Puis naturellement, ici, ça t'explique qu'est-ce que le graphique présente. Alors ça, c'était pour les contacts. Puis comme je te disais, on peut y aller aussi par acquisition, par source d'abonnement, par évolution de la liste de contacts. C'est encore plus de données que tu peux aller chercher ici. Rétention, appareil utilisé, etc. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de données là, dans le compte démo. Alors, ça ne montre pas grand-chose, mais c'est quand même des rapports qui te permettent de suivre l'évolution
de l'engagement de tes clients, je te dirais surtout. Alors, contact e-commerce, vous ne l'utiliseriez pas. Volume d'envoi, c'est entre autres l'ensemble de tous tes messages, incluant par exemple, si tu fais du marketing automatisé, ça peut être des fois des messages unitaires que tu envoies. C'est-à-dire que cette journée-là, il y a une seule personne qui s'est abonnée, tu y envoies un message de bienvenue, tu vas avoir les statistiques qui vont être cumulées ici, qui ne rentrent pas dans une campagne de messages, mais qu'on appelle, nous, des envois unitaires. Alors, tu vas quand même pouvoir voir l'ensemble ici. Des volumes d'envoi. Les erreurs, donc quel type d'erreur est-ce qu'on a? Des erreurs de syntaxe, donc de courriel invalide. Le courriel n'est pas bon. Les quarantaines. Les quarantaines, c'est les courriels qu'on ne réussit pas à livrer, mais qui sont pas des erreurs permanentes. Alors, nous, on les met en quarantaine après avoir essayé je pense que c'est 4 fois d'envoyer le message et quand on voit que le message ne se rend pas, on le met en quarantaine parce que si on essaye d'envoyer continuellement des messages qui sont pour une raison quelconque non recevables chez le fournisseur qui reçoit le message, ça peut être vu comme du spam. Alors, on les met en quarantaine pour éviter que votre réputation comme envoyeur soit entachée. Et ça, de temps en temps, c'est bon d'aller voir pourquoi et quels contacts sont en quarantaine. Tu vois, tu peux limiter à certains noms de domaines, puis limiter à des groupes en particulier. Pardon. Au niveau des erreurs de livraison. Si je reviens en arrière. Ouais, OK. On était dans voilà, les envois unitaires si tu veux vraiment les isoler. Et ici, tu peux te créer des rapports automatisés que tu voudrais t'envoyer ou envoyer par exemple à ta directrice marketing. Donc, tu peux créer, c'est un genre de scénario de marketing automatisé, mais par rapport aux rapports qui sont produits par la plateforme, qui peuvent être envoyés à quelqu'un dans ton organisation ou toi-même même. Donc, ça fait un petit peu le tour. On a page de destination qu'on a vue. Parcours, c'est essentiellement pour suivre l'évolution des visiteurs sur ta plateforme, sur ton site web, pardon. Et ça permet aussi de configurer des intercepteurs. Donc, ça fait un peu le tour par rapport à ce que tu m'avais donné là, comme contexte d'utilisation. Est-ce que tu aurais des questions? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant? OK, parfait. Non. Donc, je vais t'envoyer la présentation que je vais... Donc, parfait. Et puis, écoute, si par la suite tu as des questions, gêne-toi pas. Appelle-moi, tu auras mes coordonnées en même temps. Et si vous êtes intéressé à ce qu'on aille plus loin, mais encore une fois, ça va me faire plaisir de vous faire une proposition de service. Parfait. Merci beaucoup pour votre temps. Mais ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Comment est-ce qu'on fait? Stop.